Salut chers abonnés de ma chaîne, cliquez pour gagner. Comment vous allez? J'espère que vous allez très bien. Alors si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne YouTube, abonnez-vous, appuyez sur s'inscrire et après activez cette clochette là pour recevoir de temps en temps des notifications à chaque fois que je ferai une vidéo comme celle-ci. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet vraiment très important. Ah oui, le titre déjà le dit déjà. Alors, avant, si vous n'êtes pas encore dans ce groupe Telegram, je vous prierai de rentrer dans ce groupe Telegram. Si vous n'avez pas Telegram sur votre téléphone portable, téléchargez Telegram et voilà, créez votre compte. C'est un peu comme WhatsApp, bien sûr. Et vous rentrez dans ce groupe. C'est un groupe d'auto-formation où tu pourras te faire former gratuitement sans payer même un franc. Ce qui est interdit, les plateformes d'investissement, les liens de parrainage, les gens qui viennent dire qu'ils vendent des crypto-monnaies, tout cela, toutes ces personnes-là, on les met dehors. Alors, et abonnez-vous aussi à tous les réseaux sociaux. Voilà, de cliquer pour gagner. Il y a le channel où je poste les informations. Je dis bien les informations. Hein, là, c'est moi et les autres administrateurs qui ont, voilà, qui ont accès à ça. Et abonnez-vous en bas de cette vidéo. Vous allez voir le lien de ma page Facebook, de mon compte Instagram et Twitter. Alors aujourd'hui, on va parler des crypto-monnaies, mais dans un contexte bien spécifique. Il y a un communiqué qui est sorti que j'ai partagé sur mon channel. Abonnez-vous aussi à ce channel Telegram pour avoir de temps en temps des informations. Et j'ai fait une vidéo avant-hier. Pourquoi suivre un influenceur? Comment le suivre? Et depuis quand vous le suivez? Si vous n'avez pas encore regardé cette vidéo, elle est ici. Allez la regarder. Ça vous aidera à comprendre certaines choses sur les influenceurs. Merci. Alors donc, nous allons parler de ce communiqué-là. Voilà, on va parler de ce communiqué-là. Ce que je vais dire dans cette vidéo, c'est juste ce que j'imagine, ce que je suppose. Ça, c'est mon interprétation à moi. Je peux passer à côté de la plaque, ou bien je peux, voilà, dire des choses qui sont censées être vraies. Mais j'interprète ce communiqué-là à ma façon, comme vous allez bientôt le voir. Et je ferai bientôt une live dans laquelle je vais donner la main à mes abonnés, bien sûr, sur Facebook ou Instagram, sur Twitter, je sais pas moi. Non, sur YouTube, Twitter ne fait pas live, pour aussi s'exprimer vis-à-vis de ce communiqué-là. Je ferai des lives qui vont expliquer ça à la longue. Merci. Alors, je sais que il y a certaines autorités de certains pays qui me suivent. Ah oui, je le sais très bien. Ils le savent très bien que je le sais aussi. Alors, je suis sûr que tout ira de bon train grâce à ce communiqué. Alors, le communiqué de presse, c'est quoi? C'est au Nigeria, voilà, Abuja, le 5. Je vais sauter certaines parties dans ce communiqué. Je vais dire ce qui est important. Hein? Le 5 juillet 2021. Aujourd'hui, c'est le 5 juillet 2021. Vous êtes d'accord avec moi? C'est aujourd'hui que ce communiqué-là a été mis en ligne. Le titre de cette vidéo serait « L'Afrique de l'Ouest face aux enjeux de la crypto-monnaie ». Voilà un peu. Le Parlement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest organise une réunion délocalisée sous le thème. Alors d'abord, commençons par parler du thème. Quand vous allez dans un débat, d'abord vous devez vous préparer ce qui va résumer le débat, ou ce qui va résumer l'intervention, c'est le thème du jour. Alors le thème qui a été choisi dans ce parlement, c'est la crypto-monnaie comme facilitatrice du commerce communautaire en Afrique de l'Ouest. Aïe, le thème là est clair. Ah, je ne sais pas, prenons juste ce mot. Facilitatrice. On ne dit pas que la crypto-monnaie est un danger. Non, on n'a pas dit ça. On n'a pas dit la crypto-monnaie est une monnaie à éviter. Non. On n'a pas dit la crypto-monnaie, comment la bannir. Non. On n'a pas dit la crypto-monnaie, on a dit facilitatrice. Quelque chose qui facilite le commerce communautaire en Afrique de l'Ouest. Donc la crypto-monnaie c'est-à-dire que la crypto-monnaie, on la prend comme une facilitatrice. C'est-à-dire que comme un pont qui facilite les tâches lourdes, souvent dans le commerce en Afrique de l'Ouest. En tout cas, je peux
toutefois me tromper dans mes interprétations, mais c'est ce que moi j'ai compris. Elle va faciliter, c'est-à-dire que la crypto-monnaie, c'est-à-dire que le français est clair là-bas. Ça, c'est le français simple. La crypto-monnaie comme facilitatrice. Alors, ça veut dire déjà que le contenu de cette lettre déjà serait intéressante. Si vous n'avez pas encore cette lettre, le communiqué, à rentrer dans le channel Telegram, vous allez voir le communiqué là. Alors donc, on continue. Voilà, du 6 au 10 juillet 2021 à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, la commission, voilà ça. Alors, j'ai le deuxième paragraphe, pour que cette vidéo ne soit pas très longue. La réunion de Ouagadougou a pour principal objectif, c'est-à-dire qu'après le thème qui généralise l'idéologie sur laquelle seront débattus le sujet, alors on parle de l'objectif, c'est-à-dire que pourquoi on veut le faire, pourquoi on veut que la crypto-monnaie comme facilitatrice, pourquoi, le pourquoi c'est l'objectif, et dans l'objectif ils ont été clairs dans le communiqué. Regardez bien, a pour objectif de permettre aux députés de la CEDEAO d'accéder à une compréhension de la crypto-monnaie. Prenons d'abord cette phrase. C'est-à-dire que le but principal, c'est de permettre aux gens de la CEDEAO d'accéder à une compréhension de la crypto-monnaie. Peut-être qu'il y a certaines personnes, certains États, ou certains ministres, ou certains, je ne sais pas quoi, certaines autorités, qui ne comprennent pas dans ces CEDEAO-là, la crypto-monnaie comme une facilitatrice de commerce en Afrique de l'Ouest. Ils ne comprennent pas encore la crypto-monnaie. Donc, on va leur expliquer la crypto-monnaie. On va leur expliquer vraiment, pour qu'ils puissent comprendre terre à terre. Et de son utilisation dans le processus de la facilitation de l'intégration régionale. C'est-à-dire qu'après avoir expliqué c'est quoi une crypto-monnaie, tout cela, pour qu'ils puissent avoir une bonne compréhension de la crypto-monnaie, alors on va parler de son utilité au quotidien. Comment on peut l'utiliser dans nos quotidiens. Donc, de son utilisation dans le processus de la facilitation. De la facilitation. Je lis ce que je vois bien. De l'intégration régionale. Alors, la rencontre, donc voilà, ce qui est aussi intéressant aussi, donc ça dit que la rencontre offre également l'opportunité aux parlementaires régionaux de déterminer la nécessité et la nature de la réglementation pour se prémunir contre l'utilisation abusive de la crypto-monnaie dans la région. Parce qu'il y a certaines personnes qui confondent les crypto-monnaies comme les placements d'investissement, qui prennent comme les crypto-monnaies ne sont pas totalement régularisées, donc ils acceptent sur les placements d'investissement les crypto-monnaies comme moyen de paiement pour éviter peut-être tout autre procès ou bien tout autre amalgame qui sera autour. Donc en ce sens, les gens font les captations d'investisseurs en crypto-monnaie parce que s'ils font ça en monnaie fiduciaire, il y a la Kojima, il y a certains, donc en crypto-monnaie, comme il n'y a pas encore une réglementation, certaines personnes contournent le système. Donc, en ce sens-là, ces députés de la CEDEAO vont comprendre c'est quoi une crypto-monnaie, comment on peut l'utiliser, et aussi, au-delà, essayer de mettre une réglementation pour les gens qui en font un peu de trop, qui en abusent de l'utilisation. Ah oui. Et ce qui est vraiment intéressant dans ce communiqué, qui m'a beaucoup plu, regardez ici, une crypto-monnaie, maintenant, la CEDEAO, dans ce communiqué de presse, nous définit une crypto-monnaie. Ah oui, c'est bien. Une crypto-monnaie est une devise numérique décentralisée, c'est-à-dire que nul n'a le contrôle, elle est décentralisée, qui utilise des algorithmes cryptographiques et un protocole. Ah, mes frères et sœurs, arrêtons là-bas. La CEDEAO dit dans son communiqué que la crypto-monnaie est décentralisée. C'est une devise numérique décentralisée. D'accord. Au-delà de cela, elle utilise quoi? Un algorithme cryptographique et un protocole. Mes frères et sœurs qui sont souvent dans des pseudo-crypto-monnaies, vous allez voir que c'est défini souvent quand je fais un débat, et dans le débat,
on me parle d'un soi-disant crypto-monnaie, et moi je vois que ça là, ce n'est pas une crypto-monnaie, c'est un pseudo-crypto-monnaie, ou bien c'est une arnaque cryptographique. Je vous dis, les gens disent non, la CEDEAO même a défini qu'une crypto-monnaie, c'est une devise numérique décentralisée qui utilise un algorithme. Souvent, quand vous demandez l'algorithme de certains pseudo-crypto-monnaies, ils vous disent que nous, on ne veut pas ça. Quand vous leur demandez le protocole, ils vous disent que nous, on n'a pas ça. Mais chez 10 crypto-monnaies, aujourd'hui, la CEDEAO même a expliqué pour que vous puissiez comprendre que quand on parle de crypto-monnaie, on parle d'un algorithme et d'un protocole. Les gens qui m'ont toujours critiqué dans les années précédentes, parce que j'ai parlé de telles et telles qui ne sont pas des crypto-monnaies, si vous venez me prouver que c'est des crypto-monnaies, je reviendrai encore sur ma chaîne YouTube, vous dire, ah oui, effectivement, ils ont un algorithme, effectivement, ils ont un protocole. Mais la CEDEAO même dit que c'est une devise numérique qui utilise un algorithme cryptographique et un protocole nommé blockchain pour assurer la fiabilité et la traçabilité des transactions. Voilà. Alors, allons-y. C'est vraiment intéressant ce communiqué-là. J'ai beaucoup apprécié, je vous assure. Mais je suis un peu pessimiste aussi par rapport à certaines choses. Alors, troisième paragraphe. L'adoption de la crypto-monnaie touche le monde entier et trouve de plus en plus d'utilisateurs dans les pays et les régions en développement. Donc, ils sont conscients, nos autorités sont conscients que la crypto-monnaie, plusieurs personnes s'intéressent à la crypto-monnaie, pas seulement dans nos régions, mais dans le monde entier. L'État commence tout juste à se rendre compte de la nécessité de prévenir les citoyens contre, c'est-à-dire avertir les citoyens contre l'utilisation abusive et de la réglementation de son utilisation. C'est-à-dire qu'ils vont essayer de travailler dans un cadre pour voir comment ils vont séparer les torchons des torchons des serviettes. Ah oui, c'est ça, c'est intéressant. Oui. Mais on ne sait pas comment viendra cette réglementation. Espérons qu'elle ne soit pas si lourde que, voilà, elle ne soit pas si lourde. Alors, c'est pourquoi le Parlement de la CEDEAO, conscient de la nécessité de sensibiliser les citoyens sur l'implication de la crypto-monnaie, a décidé d'organiser cette réunion. C'est-à-dire que cette réunion qu'ils sont en train d'organiser, c'est juste pour parler de la crypto-monnaie. Au cours des échanges, des experts de haut niveau, c'est la phrase là vraiment experts de haut niveau vont décrypter. C'est ça seulement. C'est cette phrase seulement, je me dis, où est-ce qu'ils vont aller trouver les experts là? Il y a des vrais experts dans nos pays, je suis conscient. Il y a des personnes qui comprennent. Mais l'expertise en cryptographie, c'est un domaine qui est si nouveau que personne ne peut dire qu'il est expert, malheureusement. Mais, on va sur le communiqué. Des experts à haut niveau. C'est-à-dire que des personnes qui ont une connaissance avancée dans le domaine cryptographique, dans les algorithmes cryptographiques et dans les protocoles nommés la blockchain. Donc, on va inviter ces personnes pour parler. Alors, je profite de cette occasion pour dire clairement à nos gouvernements, à nos États, prenez des gens qui comprennent réellement. Pas des gens qui semblent comprendre. Parce qu'il y a des gens qui semblent comprendre, mais qui ne comprennent rien. Ah oui. Et il y a des gens qui comprennent réellement ce qu'ils disent. Donc, ne venez pas prendre des spéculateurs qui se basent, s'il vous plaît, les autorités. Prenez des personnes qui sont vraiment des experts, pas dans la spéculation, mais dans l'algorithme cryptographique et dans les protocoles nommés la blockchain. Des gens qui comprennent. On a plusieurs jeunes dans nos pays qui comprennent. Plusieurs. De préférence, prenez les jeunes qui comprennent vraiment ce domaine dans nos pays respectifs. Ça, c'est une doléance. C'est vrai. Bon, moi, personnellement, si vous m'appelez, je serai disponible. Je serai disponible. Si un pays m'appelle, je serai disponible pour dire le peu que je sais de la façon dont je comprends cette technologie de la blockchain, de son utilisation, pas juste des crypto-monnaies, mais de l'innovation de la blockchain. Ce que la blockchain peut faire à nos États, ce que la blockchain peut faire à la CEDEAO. Je suis sûr que ces experts
seront des bons experts qui vont parler de l'innovation technologique qu'apporte l'algorithme cryptographique et le protocole utilisé par la blockchain, que de parler de la pure spéculation qui est basée sur c'est pas le prix. Non. D'accord. Alors donc, ces experts-là vont décrypter cette monnaie virtuelle et offrir aux participants des connaissances nécessaires pour mieux appréhender son utilisation. Alors, je ne vais pas être vraiment long. Alors donc, le Parlement de la CEDEAO a composé 115 sièges. Pour attribuer les sièges et garanties, voilà, donc, ils vont prendre d'abord, vous allez voir, et ils ont cité les pays qui auront le nombre de sièges dans ce Parlement. Donc, 115 sièges. Le Nigeria aura 35 sièges. C'est beaucoup, hein? Parce que les États du Nigeria sont nombreux, bien sûr. Le Ghana, 8 sièges. C'est beaucoup, mais vous n'avez pas remarqué quelque chose? Les deux pays sont des pays anglophones. Vous n'avez pas remarqué ça? Et ces deux pays sont des pays... Les gens disent que le Nigeria interdit les crypto-monnaies. Non, je n'ai pas voulu faire cette vidéo parce que mon public n'est pas plus dans le domaine anglophone. Le Nigeria n'a pas interdit les crypto-monnaies. Le Nigeria cherche à régulariser pour éviter des évasions fiscaux plutôt. Donc, il y a plusieurs... Donc, le Nigeria n'a pas interdit les crypto-monnaies. Donc, si vous voyez vraiment le vif du sujet, le Nigeria utilise plus les crypto-monnaies en Afrique que tout autre pays. Donc, le Nigeria est en faveur des cryptos. Le Ghana ensuite. Après, la Côte d'Ivoire a 7. Le Burkina, le Mali, voilà, la Guinée, le Niger, le Sénégal ont 6 sièges chacun. Et les autres pays comme le Bénin, le Cap, le Gambie, le Guinée-Bissau, la Libérie, le Libéria, la Sierra Leone, je pense bien, et le Togo ont 5 sièges chacun. Alors, c'est un communiqué de la CEDEAO que je vous ai déchiqueté ainsi. Alors, quand nous prenons les premiers points, le thème, la crypto-monnaie comme facilitatrice du commerce communautaire en Afrique. Donc, ils savent que la crypto-monnaie peut faciliter vraiment le commerce en Afrique. Ah oui, ça c'est déjà intéressant. Après, maintenant, ils disent l'objectif, c'est d'aider les députés de la CEDEAO à comprendre, à avoir une compréhension bien mature de la crypto-monnaie et de son utilisation. Et profiter aussi pour mettre des réglementations pour les gens qui vont en abuser des crypto-monnaies dans la région ou dans la sous-région. Pour dire simplement qu'ils ne vont pas mettre une barrière contre les crypto-monnaies, mais ils vont juste aider les gens qui utilisent à rester dans les normes. Oui, à rester dans les normes. Et après, la CEDEAO nous définit la crypto-monnaie. Alors donc, les gens qui sont dans les pseudo-crypto, où il n'y a même pas d'algorithme ni de protocole, regardez aujourd'hui, c'est bien écrit, noir sur blanc. Et après maintenant, ils vont choisir des experts qui vont venir décrypter vraiment ce domaine, des experts de haut niveau. Mais de préférence, prenez ces experts-là en Afrique. Ou des Africains vivant ailleurs, qui ont vraiment un peu à apporter à notre continent. Moi je réitère encore mon engagement. Si un pays m'appelle, je viendrai pour donner mon point de vue vis-à-vis de ce que peuvent faire les crypto-monnaies. Alors, choisissons bien nos experts. C'est là un peu que je me dis, bon, ça dépend des personnes qui vont appeler. Que ce ne sont pas des pseudo-experts. Des gens qui ont juste le titre, mais n'ont pas la capacité. C'est-à-dire qu'on les appelle, non, experts. Mais rien. Ils ne comprennent rien à rien. Donc, appelez les gens qui comprennent réellement. Pour qu'ils puissent, ces personnes-là puissent vous expliquer l'importance, la facilitation et comment l'importance de la crypto-monnaie, surtout de la blockchain dans nos quotidiens, surtout dans notre sous-région. Voilà un peu une vidéo. Je pense que cette vidéo a été vraiment longue, mais j'ai un peu 19 minutes. Bientôt je vais arrêter. Donc donnez un j'aime à cette vidéo, partagez cette vidéo et comme je dis, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Vous me connaissez déjà.
Si vous avez besoin de moi, je laisserai mon email toujours en description de cette vidéo. Vous pouvez entrer en contact avec moi par email. Merci et à la prochaine vidéo. Partagez au maximum cette vidéo. Merci.